Cette vidéo va parler d'un Congolais qui travaille en France, qui est en CDI, qui a une situation financière stable. Quand je dis situation financière stable, ne veut pas forcément dire qu'il y a, on va dire, une grosse épargne. Voilà, c'est pas ça. C'est plutôt qu'il y a un CDI, par exemple, et qu'il y a des revenus qui peuvent lui permettre de mettre un petit peu d'argent de côté. La personne reçoit son salaire, elle enlève toutes ses charges, il lui reste au minima au moins 100 à 150 euros par mois, en fonction qu'il lui reste à vivre, en quelque sorte. Donc c'est cette cible-là. Aujourd'hui, je vais parler de cette cible. Si toutefois tu as des projets d'investir en Afrique, ça ne veut pas forcément dire faire de grandes choses comme un peu d'autres personnes. Non, on commence par le B.A.B.A. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont réussi dans la vie ont commencé avec peu. Et petit à petit, ont cranté. Voilà. Et j'allais ouvrir une petite parenthèse. Tu veux faire des pros, tu veux faire des grandes choses au pays, n'aie pas peur de signer ton CDI. Du moment où, avec le CDI, tu peux déjà percevoir minimum 1500 euros par mois, n'aie pas peur de signer ton CDI. C'est la clé pour que la banque t'accompagne. Je m'explique. Tu travailles en France, tu es en CDI, tu es dans les 1500 euros et plus, et en fonction de tes revenus, quand tu dépenses, tu payes le loyer, tu payes la nourriture, tu payes le transport, tu n'as pas d'autres crédits, parce que on va dire les charges qui sont considérées au niveau de la banque, c'est le loyer, ou si tu as d'autres crédits en cours. Mais la nourriture, on ne le prend pas en compte pour calculer le taux d'endettement. Et déjà, cette, on va dire, habitude de mettre un petit peu d'argent de côté. Tu ouvres un livret A ou une assurance vie. Ce livret A ou cette assurance vie va te permettre de, après t'avoir enlevé toutes tes charges, il te reste, je prends un exemple, 500 euros. Oui, on sait qu'il y a des imprévus. Je ne te demande pas de prendre tous les 500 euros, de mettre sur le livret A ou sur l'assurance vie. Tu peux déjà commencer par 100 euros ou 150 euros, à voir. Tu commences déjà à mettre sur ton enveloppe d'épargne. Tu peux mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et si tu sais que tu as quand même, on va dire minimum 1 an, ou non, 6 mois, 1 an, tu mets, tu continues à mettre de côté. Qu'est-ce que tu fais avec ton CDI? Tu vas voir le banquier. Tu vas te présenter devant le banquier. Tu vas lui dire, bah écoutez, moi j'ai besoin d'une enveloppe. J'ai besoin d'une enveloppe. Du moment où tu es éligible et que tu es quelqu'un de fiable, quand je dis fiable, c'est que tu gères bien ton compte, tu n'as pas de problème de rejet de prélèvement, tu n'as pas de problème, on va dire, d'impayé, tu n'es pas fiché Banque de France, tu n'es pas interdit bancaire. La banque, elle, il n'y a pas de souci parce que le plus important, c'est comment tu gères ton argent. Ça aussi, c'est important. Le banquier ne va pas regarder parce que tu gagnes 5 000 euros, non. Donc, tu gagnes 5 000 euros, ok. Qu'est-ce que tu fais de ces 5 000 euros tous les mois? Est-ce que tu les dépenses? Au final, il ne te reste rien. Alors, tu n'es pas un bon client. Si tu gagnes 5 000 euros et qu'il te reste 3 000 euros par mois, eh ben, tant mieux. Ça, c'est bien, on va t'accompagner. Il te reste 2 000 euros, très bien. Mais admettons, tu gagnes 1 500 euros et sur les 1 500 euros, tu fais des efforts en fonction de tes dépenses et qu'il te reste au minimum au moins 150 à 200 euros. Tous les mois, on voit que tu mets un peu de côté. Ce paramètre-là aussi, il est très important. Le banquier va te dire, ah ben ça, c'est très bien. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Avoir déjà cette habitude de mettre un petit peu de côté. De côté, de côté, de côté. Les femmes, par exemple, ça nous arrive des fois d'aller faire les ongles, ça peut te coûter 50 euros. Aujourd'hui, les perruques, c'est devenu un marché très florissant. Il y en a de ceux qui dépensent courant de l'année, des fois, tu te rends même pas compte, hein, dans les 1 000 euros, hein, comme si c'était de la blague. Tu commandes sur Chine une perruque, elle arrive, au début, tu es toute contente, ça te fait à peine 2 mois, la perruque, elle est foutue, tu vas racheter une nouvelle perruque et comptabilise courant de l'année, ça te fait combien? Donc, tu es capable de mettre même 100 euros de côté par mois, j'en suis sûre. Et qu'est-ce que tu fais de cet argent? N'attends pas d'avoir beaucoup, beaucoup. Tu vas voir le banquier, tu dis, bah écoutez, moi, j'ai jamais eu de problème de paiement, pas d'impayé ou quoi que ce soit. J'ai besoin d'une petite enveloppe. Nous, ce qui nous importe, c'est que déjà, de un, que tu aies un compte qui est propre, qui n'ait pas trop de rejet de prélèvement, qui ait un montant, on va dire, que tu demandes un montant aussi raisonnable en fonction de tes revenus et ce qui te reste à vivre. Et le besoin, voilà, si c'est vraiment pour les vacances, on peut te débloquer 15 000 euros.
Et derrière, on ne va pas te fliquer pour savoir qu'est-ce que tu as fait de cet argent. Donc, c'est à toi d'être stratège, d'être malin ou maligne, de te dire que non, ben, aujourd'hui, on me les a donnés. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Qu'est-ce que je fais de cet argent? Moi, je dirais plutôt la première des choses à laquelle il faut penser. En tout cas, moi qui vous parle, je ne suis pas non plus quelqu'un qui a tout fait, hein, non. Les conseils tout ce que j'apprends dans le milieu bancaire m'aide aussi dans mon quotidien. Et je ne suis pas égoïste, je ne suis pas quelqu'un qui se dit, ah ben je garde pour moi. Non, moi je préfère partager, qu'on évolue ensemble, qu'on évolue ensemble. 10 ans plus tard, ben, grâce à moi, une personne me dit, ben, parce que j'en ai beaucoup des clients qui viennent me dire, ah merci Madame Lumiko, grâce à vous j'ai pu acheter mon terrain, j'ai pu faire ceci, moi c'est une fierté. Pour vous dire, même à l'époque, je n'avais encore rien fait de bien, de concret dans ma vie, mais j'ai accompagné des clients et ça a été, on va dire, ça m'avait fait une sorte d'électrochoc. J'ai accompagné une dame qui avant, on va dire, ne faisait pas grand-chose de son argent. Elle dépensait comme ça et grâce à mes conseils, elle avait pu s'acheter un terrain et commencer à construire. Je lui dis, ben, elle n'est pas mieux que moi. Moi aussi, je gagne un peu, à peu près les mêmes salaires. J'ai un peu le même quotidien. Pourquoi ne pas faire la même chose? Donc, c'est des astuces que moi-même, qui me servent au quotidien, tout ce que j'arrive à découvrir dans le secteur bancaire, que je veux bien vous partager. Tu vas voir le banquier. 15 000 euros, des fois jusqu'à 20 000 euros, tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit. Cet argent peut te permettre d'investir déjà avec un terrain ou des terrains, je ne sais pas. Ça, par contre, ça dépend maintenant du projet que tu peux avoir. Et tu peux commencer à construire un bâtiment, tu mets des locataires, et ces locataires-là, quand ils vont commencer à te payer, ça te permettra de rembourser ton crédit ici. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est de ça dont je parle. Petit à petit, déjà, tu as eu un petit terrain, tu construis, c'est déjà une retraite déjà qui est en train de se construire. Et d'un terrain, tu vas aller en acheter un deuxième, et voilà. En fait, c'est ça le secret. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai par exemple des gens qui veulent déjà acheter leur résidence principale en France. Mais là, je parle plutôt du Congo-Brazzaville. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait aidé. Si vous avez d'autres questions ou encore à avoir plus de détails, laissez-moi les commentaires et je vous donnerai plus de détails.